Quand un publicitaire se met à la vigne, c'est forcément avec audace. En se baladant dans tous les coins, on s'aperçoit que la plupart des propriétés mettent une bouteille pour montrer qu'ils sont viticulteurs. Je rencontre une femme sculpteur que j'adore et je lui dis « Pourrais-tu représenter un couple qui finalement se met à la vigne ?» Donc une femme qui soit presque ma Julia, avec sa grappe de raisin et qui offre à son bonhomme. Et j'ai demandé qu'au niveau sexuel, les choses soient limitées pour ne pas que les gens se disent « j'achète plus à ce mec, il est trop bien fait ». Et voilà, on a créé finalement Claude et Julia, statue. Claude Bonange est un agitateur né. Avant le vin, c'est l'univers de la pub qu'il s'est amusé à secouer. Là, c'est une vieille habitude du Bordelais qui est assez sympa. On plante du raisin à manger. On voit d'ailleurs, les feuilles ne sont pas les mêmes. Donc le merlot, en fait, démarre à partir d'ici. En 2000, le publicitaire et sa femme, Julia, se lancent dans le vin et s'installent sur la rive droite de la Gironde. En Côte de Blaye, des terres longtemps méprisées par les grands producteurs de Bordeaux. Peu importe que ces 3 hectares aient une image de sous-terroir, Claude Bonange n'a que faire du qu'en dira-t-on. J'avais tous mes Bordelais qui étaient venus à l'anniversaire de Julia et j'aurais fait « Ah, ce soir, je fais le test rive droite, rive gauche » et je leur ai servi un Bourgogne en carafe et personne n'a reconnu un Bourgogne. Tout le monde m'a dit « ça doit être un rive droite ». Donc je me suis dit à ce moment-là « décontracte-toi ». Ils sont moins bons que toi lorsque tu étais publicitaire et que tu apprenais un produit. Le publicitaire amène des idées, des moyens, mais il lui faut un technicien. Ce sera un jeune viticulteur et œnologue, Paul-Emmanuel Boulmé. Il connaît bien le métier, il produit déjà l'un des meilleurs vins du coin. On met en place des techniques qui sont simples, hein. On baisse les rendements, on choisit des dates de vendange qui sont non pas tard, mais qui sont coordonnées, rationnelles avec la maturité, puisque le vin c'est avant tout un fruit et il faut le faire mûrir et ensuite finalement tout simplement en cuve transformer le vin, il se transforme tout seul, lui-même est transformé, il est autre. Je crois qu'il y a eu la période des œnologues où on avait partagé en disant il y a le paysan qui s'occupe de sa terre et puis il y a un mec fabuleux qui s'appelle l'œnologue qui s'occupe du chai. Et puis il y a une nouvelle génération, et Paul-Emmanuel en fait partie, qui ont dit mais attends, il y a sans doute des tas de choses à faire dans la terre avant qu'on rentre dans le chai. Et ceux-là, à mon avis, ont été véritablement les modernes de la viticulture. Voilà. Donc là, ensemble, les arômes en plus. Dans une brochure, Claude et Paul-Emmanuel se revendiquent comme des vignerons rebelles. Concrètement, la production passe de 15 000 à 10 000 bouteilles par an. Deux cépages composent le vin du château, le merlot et le cabernet sauvignon. Il revient à Paul-Emmanuel de trouver le bon dosage entre ces deux vins. C'est ce qu'on appelle l'assemblage. Alors là, je me mets sur un fond blanc parce que le blanc fait apparaître les éventuels signes orangés de vieillissement. Les assemblages sont quelque chose de relativement magique. Le Cabernet Sauvignon va être un petit peu brut, comme ça, seul, et assemblé au Merlot, il va le rafraîchir. Le Merlot va peut-être paraître un peu lourd, lui, tout seul, mais ensemble, ils vont encore générer quelque chose dont on ignore. On a beau avoir 30, 40 ans d'expérience, à chaque fois, on peut être bluffé, vraiment bluffé. Et c'est seulement 3 ans après son arrivée en Gironde que Claude sort sa première cuvée Prestige. Il la baptise Cuvée Julia, en hommage à sa femme. Cette cuvée Prestige contribue aussitôt à la réputation du domaine. Dès son référencement dans le guide Hachette, Château Bonange se voit attribuer une note de 16 sur 20.
Claude a réussi son pari. Son vin est devenu une référence parmi les vins de Bordeaux. Tout l'investissement de Château Bonange, c'était faire plaisir. Après, je me suis dit, peut-on péter plus haut que son cru? Et on a sorti la cuvée Julia. Des tas de gens me disent aujourd'hui, nom de Dieu, comment est-il possible de faire un coup de Blaye comme ça? En se jouant de toutes les étiquettes et des conservatismes locaux, Claude Bonange produit un vin de Bordeaux de grande qualité. Ces bouteilles ont fait le chemin inverse pour se retrouver sur des tables parisiennes. Bonange n'est plus seulement le B de TBWA, c'est aussi un nom qui s'affiche désormais en toutes lettres sur des bouteilles. Il y a des choses sur lesquelles on met son nom. Et mettre son nom sur un vin, ça veut dire j'ai une volonté derrière moi de faire quelque chose qui sera bien.